Voilà, alors, bon, vous avez mis une marge intérieure sur ce bloc polygonal. Bah oui, c'est un bloc polygonal, c'est plus un bloc rectangulaire. Mais peut-être que le texte, vous le vouliez encore plus haut quand même. Bon, alors la solution. On sélectionne le texte et on va dans la palette caractères. Et on va faire du décalage par rapport à la ligne de base. Ici. Donc le texte en fait reste au même endroit, mais l'image du texte remonte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, regardez si j'exagère vraiment. Voilà. On a l'impression que le texte est là. Si je prends l'outil texte et que j'essaye de le sélectionner, ça ne va pas. Parce qu'en fait, il est là, en bas. Donc vous comprenez, le décalage par rapport à la ligne de base, ça vous décale l'image du texte, mais il reste toujours vraiment posé. Bon, ben voilà, ça peut être une solution pour repositionner le texte un peu plus haut, malgré que... Ben oui, parce que si je joue trop sur la marge pour le remonter vraiment haut, il va plus avoir assez de largeur à un certain moment. Vous avez compris, hein. Si je remonte trop, il risque de ne plus avoir assez de largeur pour se mettre. Si on décale beaucoup par rapport à la ligne de base et qu'on crée une ombre portée, est-ce qu'on la crée sur l'emplacement d'origine ou sur le déplacement? Ah, l'ombre portée sur le texte. Ouais. Ok, là je viens de remettre la marge à zéro, parce qu'en fait finalement, j'ai pas besoin de ça. Non, c'est juste pour savoir Puisque, voilà, et je vais remodifier. Ben, testons pour voir si ça va se mettre sur le texte, l'ombre portée que tu veux. Je sélectionne le bloc, je vais dans Objet, Effet, Transparence. J'indique que je veux mettre l'ombre sur le texte. Ombre portée. Aperçu. Voilà, ça se met sous le texte, là où on le voit. Voilà. Alors qu'il est plus loin. Ok, bon, alors ce bloc, je dois le transformer en bouton. Donc vous le mettez où vous voulez, comme vous voulez. On peut même le tourner, mais sur un écran, il vaut mieux éviter du texte qui n'est pas, qui oblige les gens à tourner la tête pour arriver à le lire, évidemment. Et ça n'apparaîtra que dans la version interactive, bien sûr, ce bouton. Ça ne va pas apparaître dans la version imprimée du document, s'il y a les deux qui existent, hein. D'ailleurs, on peut indiquer que l'objet ne s'imprime pas pour être vraiment certain qu'il ne s'imprime pas par erreur, ce serait foireux. Ah, avant que j'oublie, je vais vous dire que le décalage du texte par rapport à la ligne de base qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle le parangonnage. Donc, le parangonnage, si je vous montre le mot, c'est parce que parfois certaines personnes utilisent ce nom-là. Parce que anciennement, si c'est des vieux du métier, ils utilisaient Express et c'était le nom du décalage par rapport à la ligne de base dans Express, ça s'appelait le parangonnage. Et de toute façon, c'est le terme de l'imprimerie pour indiquer qu'on déplace un caractère par rapport à sa ligne de base. Ok, donc le bouton.